EIF Innovation, nous sommes un département d'un vénérable cabinet d'expertise, puisqu'il existe depuis une cinquantaine d'années déjà, qui est spécialisé dans les dispositifs de financement de l'innovation, soit de type direct, subvention, soit indirect, comme le crédit impôt recherche ou la jeune entreprise innovante. Donc avec des systèmes de rémunération aux success fees, le traditionnel système gagnant-gagnant, puisqu'il est basé uniquement sur les économies que nous identifions pour le compte de nos clients. Le crédit impôt recherche, brièvement, de quoi s'agit-il? C'est une incitation fiscale qui existe depuis déjà une trentaine d'années, depuis 1983, et qui a été considérablement améliorée ces dernières années, en particulier depuis 2008, puisqu'il vous permet désormais de récupérer 30 à 40% des dépenses que vous réalisez dans l'année civile, donc sous la forme d'un crédit d'impôt sur les sociétés ou sur le revenu. Sachant par ailleurs que si votre montant de crédit d'impôt recherche dépasse l'impôt sur les sociétés que vous avez à payer, la différence peut être directement remboursée par l'État si vous répondez aux critères de la petite et moyenne entreprise au sens européen du terme, c'est-à-dire moins de 5000 salariés, moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même très très large. Sachant par ailleurs que si vous ne répondez pas à ces critères, tout n'est pas perdu, puisque vous pouvez bénéficier du remboursement à l'issue d'une période de 3 ans. Donc PRD est un promoteur aménageur investisseur qui existe depuis maintenant une quinzaine d'années et qui est intervenu à la fois dans le domaine des bureaux et des plateformes logistiques, qui sont deux secteurs différenciés chez nous. On est sur le domaine de l'industriel et de plateforme leader français. On a construit maintenant plus de 2,8 millions de mètres carrés, ce qui est très significatif. On est impliqué, je dirais, depuis le début dans des démarches innovantes, des démarches liées au développement durable et sur des projets pilotes. Alors que ce soit Grenoble, Grenoble Bonne Énergie dont on va parler tout de suite, également en tant qu'aménageur et développeur sur 150 hectares à Châtres en Seine-et-Marne, pour lequel on a eu un prix du développement durable. Voilà, également plus récemment sur Pantin, qui est la continuité en immeuble de bureau de Grenoble. Le projet Bonne Énergie spécifiquement, donc, qui a donné lieu à cette démarche de crédit impôt recherche, il est situé sur la ZAC de Beaune à Grenoble. Cette ZAC est une restructuration de centre-ville, une caserne militaire. C'est un programme qui a été initié très en amont, en 2003-2004, avec une municipalité très très impliquée sur la partie développement durable, et c'est devenu une référence maintenant en termes d'écoquartier, puisqu'il a été visité, il a été primé d'abord en 2009, et puis il est maintenant extrêmement visité et reconnu. Concrètement, en termes chiffrés, qu'est-ce que ça donne pour une société qui déclare un crédit d'impôt recherche sur un projet de ce type? Ça donne 316 000 euros de frais de personnel identifiés, des frais de fonctionnement mécaniquement égaux à 75% de ce montant, donc 237 000 euros, 23 000 euros de frais de veille technologique, soit un total de 577 000 euros d'assiette de dépenses. Donc vous voyez que ce n'est pas négligeable du tout, et la société en récupère directement remboursé 40%, ce qui fait un total de 230 000 euros de crédit impôt recherche. Donc pour une année de travaux sur le projet, c'est quand même très conséquent. Plus que finalement tous les autres types de demandes qui ont pu être réalisées sur ce projet, et au passage donc 4 fois plus que ce qui avait été déclaré l'année précédant notre intervention. Crédit impôt recherche dans ce type de projet est un très puissant levier de financement, puisqu'il est, je vous le rappelle, donc supérieur à tout ce qui avait pu être demandé sur ce projet, avec un retour sur investissement relativement rapide, puisque pour des demandes qui sont déposées en avril, on peut avoir les financements qui sont débloqués aux alentours du mois de juin, donc c'est quand même très très court. Il faut être cependant bien vigilant sur 2 points. Donc bien connaître les définitions d'éligibilité, puisque là vraiment sinon c'est un des risques principaux. À aller trop loin, on peut être dans une situation particulièrement délicate, et surtout ça va avec ne pas négliger la partie dossier technique. Voilà.